Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, c'est au bout de la nuit que je prépare cette vidéo. Franchement, je suis motivé. Mais je sais, ce n'est pas des vidéos de très haute qualité. Mais n'empêche que les pronostics, eux, peuvent être de qualité. Ce qui compte quand même, c'est le fond. Les amis, ce week-end, je le sens vraiment bien. Voilà, on verra si je mens ou si j'ai raison. Je donne mon pronostic sur mes pronostics. Je vais dire, c'est difficile, hein. Entre 0 et 10, ça vous va? Bon, allez, je me mouille. Je me mouille. Moi, je dis que je vais faire 7 sur 10. Voilà. Mais avec un 6 sur 10, je serai content. Objectif 6 sur 10, mais mon pari sur mes paris, c'est 7 sur 10. Les amis, comme à chaque fois, je compte sur vous pour le soutien. C'est super important. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors déjà, à savoir, tous les matchs donc, se jouent dimanche soir, dimanche en fin d'après-midi, à 19 h il me semble. Et on va commencer avec la rencontre entre l'Atlético de Madrid et Betis. Alors, pour commencer, ce match-là, déjà, je trouve qu'il n'est pas facile à pronostiquer. Pourquoi? Parce que la motivation n'est peut-être pas aussi importante pour Betis que pour l'Atlético. C'est vrai, Betis a toujours l'Europe en jeu, même si ils devraient garder leur place normalement. Et l'Atlético Madrid, attention, même s'ils vont en Ligue des Champions, ils peuvent très bien finir quatrième et non pas troisième. Ils n'ont plus que 3 points d'avance sur l'Athletic Bilbao. J'ai l'impression quand même que dans cette fin de saison, l'Atlético, ils sont plus très motivés. On l'a vu, hein, le résultat très mauvais sur leur dernière rencontre face à Osasuna en Liga, mais c'est pas le seul match. Franchement, ça fait un mois, l'Atlético Madrid, c'est méconnaissable. Ça m'étonnerait pas que Betis parvienne à marquer au moins un but. Je vais partir sur ça, le fameux BTTS. Les deux équipes marquent et la cote est de 1,58 pour ce pronostic. Ensuite, c'est le leader du championnat FC Barcelone qui reçoit cette équipe de Villarreal. Attention, le sous-marin jaune va prendre ce match très au sérieux. Est-ce que le Barça va gagner? Est-ce que c'est rentable de parier sur Barcelone alors qu'ils sont déjà champions? À mon avis, Villarreal va pas perdre. Voilà. Je vois pas Barcelone s'imposer. Après, avec l'euphorie du titre, je me dis peut-être que les joueurs remplaçants vont briller. Ouah, c'est difficile. Je vais partir sur, c'est vrai, c'est une cote assez basse, mais sur le même pronostic, le BTTS. Donc, les deux équipes marquent et la cote est faible. Mais pour moi, c'est très safe. Elle est de 1,31. Ensuite, Major qui reçoit Retafe. Sur ce match, on va partir sur le match nul à la mi-temps et la cote est de 1,83. Ensuite, Valence qui reçoit l'Athletic Bilbao. Attention, attention, pour Valence, l'Europe est tout à fait possible. Et l'Athletic Bilbao, vous le savez, ils sont quatrième, mais ils ne sont plus qu'à 3 points de chipper cette place à l'Atlético Madrid. Franchement, ils font une superbe saison. Dommage pour eux, quand même, hein, on peut le dire. Dommage pour eux qu'ils se fassent quelque part, oui, un petit peu, je vais pas dire voler, mais face à Manchester United quand même, voilà, l'arbitre a donné un sacré avantage à Manchester United. Ok, les Anglais ont mieux joué, mais honnêtement, ça aurait pu être bien plus serré. Et Bilbao, malheureusement, ils reçoivent la finale de la Ligue Europa, mais ils se font éliminer en demi-finale. Ça n'empêche qu'ils vont jouer quand même en Ligue des Champions grâce à leur qualification. Franchement, chapeau bas pour leur saison, ces Basques. Ils ont fait quand même une superbe saison, c'est le moins qu'on puisse dire. À Valence, ça va être compliqué. Voilà, deux équipes qui ont encore de l'enjeu. Moi, je vois bien un match nul, les amis. La cote est belle, elle est de 2,95. Ensuite, Las Palmas qui reçoit Leganés. Aïe, 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 aïe. Las Palmas est quasiment condamné. Leganés a plus de chance, mais ça va être compliqué aussi. Alors, difficile de pronostiquer ça. Pour moi, ça me paraît logique sur ce match-là, au moins d'un carton rouge. Le BTTS, donc les deux équipes qui marquent dans ce match aussi, et la cote est de 1,57. Ensuite, Celta Vigo qui reçoit Rayo Vallecano. Deux équipes qui visent l'Europe à tout prix. Oui, Celta est bien placé
pour aller en Ligue Europa. Mais attention, Rayo Vallecano n'a pas dit son dernier mot. Rayo Vallecano est 8e. Pour eux, la Conférence League, ça serait déjà très bien. Je ne sais même pas s'ils ont déjà été en Europe. Voilà. Et attention, malheur aux perdants quand même, parce que derrière, il y a Osasuna aussi qui pousse. Enfin, vous avez vu, c'est très serré ce classement. Et pour un club, aller en Europe ou pas, c'est super important. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense quand même que CETA est supérieur, voilà, à cette équipe. Je suis pas sûr de moi, mais on va partir sur ça. Il faut bien quand même varier un petit peu le type de pronostic. Victoire des locaux, cote à 1,74. Ensuite, le FC Séville qui est maintenant soulagé grâce à sa dernière victoire sur le dernier match, un petit but à 0. On reçoit le Real Madrid. Alors c'est vrai, le Real Madrid n'a rien à jouer, mais finalement Séville non plus. Donc voilà, le maintien est là pour Séville. Alors, face au Real Madrid, même si Séville a ses chances, parce qu'en plus ils sont à domicile, c'est une équipe qui est tellement mauvais, franchement, Séville déçoit énormément, que le Real, en étant un petit peu motivé ou en ayant quelques joueurs en forme comme Mbappé, pour moi ça passe. Le Real Madrid doit s'imposer et peut s'imposer, franchement. Je les vois s'imposer, c'est ce que je pense, à Séville. Mais là aussi, je ne suis pas sûr. Hein. Vraiment, je ne mettrai pas 100 € dessus. Victoire du Real Madrid à Séville, cote à 1,77. Ensuite, Osasuna, donc 9e, reçoit l'Espagnol de Barcelone, 16e. Attention, Osasuna est à égalité avec le 8e, mais ce match-là va être forcément très important, en sachant que pour l'instant, ils sont 9e. Mais voilà, s'ils gagnent ce week-end, ils ont de bonnes chances de passer 8e, puisque Rayo Vallecano a un match compliqué. Et l'Espagnol de Barcelone, eux, finalement, c'est vrai, ils ne sont pas encore maintenus, mais ils ont 5 points d'avance sur le 18e. Autrement dit, ils ont très peu de chances de descendre. Voilà, ils sont quand même bien, même si c'est vrai qu'ils sont un peu dégoûtés d'avoir perdu le Classico, le derby catalan face à Barcelone. Pour moi, Osasuna va le faire. En plus, ils ont Bodimir, le buteur incontesté, qui a déjà marqué 20 buts cette saison en Liga. Il fait que marquer en ce moment. Il peut marquer. J'ai failli vous le donner comme pronostic. Bodimir buteur. Mais je me dis, bon, on ne sait jamais sur un match. Moi, je vais partir sur les locaux parce que ce pronostic-là, je le sens bien. Victoire d'Osasuna à domicile pour l'Europe, cote à 1,82. Attention les amis, on s'accroche, il reste 2 rencontres et quand même sur ces matchs-là, je ne vais pas dire que je suis confiant, mais pour moi ça devrait passer et c'est grâce à ça qu'on va peut-être réussir à faire 7 sur 10. La Real Sociedad, vous le savez, qui finit assez mal cette saison, reçoit Gérone. Et c'est vrai que la Real Sociedad n'a pas gagné depuis un bon petit moment. Gérone n'a rien à jouer. Défensivement, c'est vraiment pas top. Et comme je le dis souvent, c'est Stuani qui les sauve. Franchement, c'est grâce à Stuani s'ils ne descendent pas cette année. La Real Sociedad n'a pas gagné depuis longtemps. La Real Sociedad a marqué très peu de buts cette saison. Mais ce match, je le sens bien. Je vois bien la bande de Oyarzabal marquer au moins 2 buts dans le match. Ça pourrait être un pronostic d'ailleurs, pour les groupes privés par exemple. La Real Sociedad, pour moi, va s'imposer enfin de nouveau à domicile. Donc victoire des locaux, cote à 2,11. Et on va finir avec, Valladolid Alavés. Oui, c'est vrai, c'est pas une affiche qui fait rêver, mais c'est une affiche ô combien importante, pour les visiteurs qui n'ont pas encore, le maintien assuré. Ça, c'est clair, et ils ont à tout prix besoin des 3 points. Les locaux sont vraiment pas assez bons en défense, ils encaissent facilement et donc beaucoup de buts. Ils sont derniers et ils sont sûrs, de descendre en deuxième division. Même s'ils accrochent un petit peu cette équipe d'Alavés, je pense que les visiteurs réussiront à remporter ce match. Donc victoire des visiteurs. La cote, c'est vrai, elle n'est pas très élevée, mais pour moi, c'est safe. Franchement, si je devais parier, je partirais sur ça, au moins ce pronostic. Donc victoire de Alavés, Deportivo Alavés, cote à 1,56. Et c'est que maintenant que je le dis, aïe aïe aïe. La moyenne de cote, les amis, pour ce week-end, elle est de 1,82. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis, de mes 10 pronostics Liga. Voilà, c'est vrai, je tourne la vidéo un peu tard, mais au moins vous avez les pronostics en avance. Samedi matin pour dimanche soir, c'est quand même pas mal, même si d'habitude je fais mieux.
J'espère que je serai bon pour ce week-end, les amis. En tout cas, je croise les doigts et je vous souhaite maintenant, oui, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye, les amis.